Bonjour, bienvenue dans votre école de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante et si elle est minorée ou majorée à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Mais pas que, en utilisant les variations d'une fonction. C'est un cas qui se produit très souvent et qui facilite la vie si on connaît cette astuce. Allez, c'est parti. Très bien, donc prenons cet exemple qui regroupe absolument toutes les techniques. Donc on a affaire à la suite U0 qui est égale à 3 et UN plus 1 qui est égal à 4 UN moins 2 sur UN plus 1. Et on veut montrer que quel que soit l'entier n plus grand que 1, la suite est décroissante et elle est minorée par 1. Donc la première étape à faire, c'est d'introduire une fonction. C'est de réécrire cette suite à l'aide d'une fonction. Donc quand vous voyez que UN plus 1 c'est 4 UN moins 2 sur UN plus 1, on peut dire que c'est égal à l'image de UN par une certaine fonction f avec f de x qui est quelle fonction? Donc si on regarde, 4un-2 sur un plus 1, ça donne un plus 1. Attention, ici le plus 1 et le plus 1, c'est pas la même. Ici c'est plus 1 au terme, alors que ici c'est plus 1 au rang. Donc attention à cette subtilité. Mais donc, la fonction f de x ici, c'est 4x, on remplace les un par x en fait. Donc 4x moins 2 sur x plus 1. Donc on peut écrire que un plus 1, en fait, c'est l'image de un par la fonction f de x. Donc c'est f de un. Ce premier point dans lequel vous allez prendre 30 secondes pour le faire est super important. Si vous faites cette étape, même si on ne vous le demande pas, vous allez vous sortir de situations compliquées. Deuxième étape, on va étudier les variations de cette fonction. C'est parti! Donc pour étudier les variations d'une fonction, on fait quoi? Eh oui, on dérive. Donc c'est de la forme u sur v. Donc quand c'est de la forme u sur v, la dérivée c'est u'v moins u v' sur v carré. Donc si on applique ici, u c'est 4x moins 2, donc on veut la dérivée. La dérivée de 4x c'est 4, la dérivée de moins 2 c'est 0. Donc ça fait 4 fois v, facteur de x plus 1, moins u. U c'est 4x moins 2. Donc on met des parenthèses pour dire que c'est tout ça, fois v' qui est, v c'est x plus 1. Donc la dérivée de x plus 1 c'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc fois 1. Divisé par v au carré, x plus 1 au carré. Donc égal, on développe, ça devient donc 4x plus 4 moins 1 fois 4x, donc 4x, 1 fois moins 2 avec le moins plus 2. Attention, divisé par x plus 1 au carré. Ce qui donne, si on simplifie 4x moins 4x, ça part. 4 plus 2, ça fait 6. Donc on obtient que ça fait 6 sur x plus 1 au carré. Quand on a dérivé, on doit étudier quoi ensuite? Le signe de la dérivée. Ici, jackpot, le signe il est super simple. Le haut il est positif, le bas il est positif car c'est toujours un carré. Donc la dérivée elle est toujours positive. Si la dérivée est positive, la fonction est comment? Croissante. Donc on peut conclure que f est une fonction croissante. Allez, on passe à l'étape 3. Let's go! Très bien, on commence l'étape 3. Donc déjà, je vais rappeler ce qu'on vient de démontrer. On vient de démontrer que la fonction f, c'est une fonction croissante. Donc on garde ça en tête et on l'utilisera dans quelques instants. Donc maintenant, on va commencer la récurrence. Vous avez vu jusqu'à présent, même si dans l'énoncé, on vous dit démontrer par récurrence. Est-ce que j'ai tout de suite fait, comme on vous dit, initialisation, hérédité et conclusion? Je ne l'ai pas fait. J'ai déjà étudié la fonction. Maintenant, j'y vais pour la récurrence. Mais le problème, c'est qu'ici, la propriété à démontrer, elle est en quoi? Elle est en français. Donc quand vous donnez une propriété en français, avant de faire quoi que ce soit, il faut la traduire mathématiquement. Donc traduisons-la. Donc on veut montrer que pour tout entier n plus grand que 1, donc quel que soit n plus grand ou égal à 1,
qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que la suite, elle est décroissante. Comment on écrit qu'une suite est décroissante? Ben, on dit que un plus 1, c'est-à-dire le terme suivant, il doit être comment? Il doit être plus petit que le terme précédent. Donc, si la suite vérifie cette relation, c'est qu'elle est décroissante. Donc, on a traduit décroissante en mathématiques. Mais il y a une condition supplémentaire. On veut montrer qu'elle est minorée par 1. Une suite minorée par 1, ça veut dire quoi minorée? Au minimum, elle vaut combien? Elle vaut 1. Ça veut dire que la suite, elle est toujours plus grande que combien? Que 1. Ça veut dire que peu importe un plus 1 un, ça, c'est plus grand que combien? Que 1. Donc ça veut dire que la suite, elle est décroissante. Et ça veut dire qu'elle est minorée par 1. Donc on vient juste de traduire l'énoncé en français en mathématiques. Et on y va pour la récurrence. C'est parti. Très bien, étape suivante. On va juste corriger un petit truc. Je vous ai dit pour n plus grand que 1, c'est pas faux, hein, mais pour faciliter en fait, voilà, pour que ça soit plus simple, je vais mettre 0, à partir de 0 en fait. C'est quand même vrai. On corrige juste ça. Donc on y va pour l'initialisation. L'initialisation, ça veut dire qu'il faut vérifier que la propriété elle est vraie pour le plus petit n demandé. Le plus petit n ici c'est combien? C'est 0. Donc on doit vérifier pour n égale à 0. Donc pour n égale à 0, quels sont les termes qui vont apparaître? Ici, si on remplace par 0, on va avoir du U0 qui va apparaître. Et si on remplace par 0, il y aura du U1 qui va apparaître. Donc U0, c'est égal à quoi? Ben, on connaît déjà, c'est égal à 3. Maintenant, U1, c'est égal à quoi? Ben, U1, pour obtenir 1, il faut que je remplace n par 0. Donc si je remplace n par 0, ça devient quoi? Ça devient 4 U0 moins 2 sur U0 plus 1. Ce qui donne 4 fois U0, donc 4 fois 3. Moins 2 sur 3 plus 1. 4 fois 3, 12 moins 2, 10, divisé par 4. Et donc maintenant, on vérifie. Est-ce que U0 est plus grand que U1? Donc je vais quand même écrire U0. U0 c'est 3. Est-ce que j'ai bien que 3 est plus grand que U1 10 quarts? 10 quarts, ça fait combien? Ça fait 2,5. Donc j'ai bien 3 plus grand que 2,5. Et est-ce que ça, c'est plus grand que 1? Plus grand ou égal à 1? Ici, c'est strictement, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est plus grand que 1? Ben oui. Donc là, on a fait l'initialisation. On a vérifié que c'était vrai, que la propriété est vraie, quand on remplace le n par le plus petit n de l'énoncé, qui est 0 ici. Donc on dit que la propriété est vraie pour n égale à 0. On a fini l'initialisation. On passe à l'hérédité. Let's go! Très bien. Dernière étape et ça sera fini. Donc, on passe à l'hérédité. L'hérédité, c'est important. Vous devez dire, en fait, vous supposez que la propriété, elle est vraie pour un certain rang. Peut-être le rang 3, le rang 5, le rang 18. Mais il faut que ce qu'on va démontrer soit vrai pour n'importe quel entier, à n'importe quel rang. Donc, on ne peut pas prendre 3, 4, 5. On doit prendre un rang quelconque. Mais c'est un rang qu'on fixe, d'accord? Donc, on choisit un rang qu'on va appeler K. Donc, on suppose que cette propriété, elle est vraie au rang K. Donc, que UK plus grand que UK plus 1, plus grand que 1. L'objectif de l'hérédité, c'est de montrer que si elle est vraie au rang K, ce qu'on a supposé, alors le rang suivant K plus 1 sera également vrai. Donc, si ça c'est vrai, on doit montrer que le rang suivant, qui est UK plus 1, plus grand que UK plus 2, plus grand que 1, est vrai au rang suivant. C'est ça l'objectif. Vous avez vu, j'ai parlé pendant 1 minute. L'exécution, ça va être 10 secondes. On commence par écrire ce que l'on sait. J'entoure en rouge ce qu'on connaît, ce qu'on a supposé. C'est ça qu'on sait. Donc, on part toujours de ce que l'on connaît. Donc, écrivons. Mais maintenant, regardez, ouvrez les yeux, ça se fait en 5 secondes. C'est ça la magie. On veut montrer, on veut faire passer le UK en UK plus 1. Le UK plus 1 en UK plus 2. Et mais, UK plus 1, c'est quoi par rapport à UK? Si vous avez suivi, normalement, vous me répondez. C'est quoi? Eh bien oui. UN plus 1, c'est F de UN. Donc, UK plus 1, c'est l'image de UK. F de UK. UK plus 2, c'est F de UK plus 1.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va appliquer dans cette inégalité? Ben, on va appliquer la fonction f dans chaque terme. On écrit donc f de 1 plus petit que f de uk plus 1 plus petit que f de uk. Mais attention ici, on ne fait pas ce qu'on veut. Moi j'ai mis f, c'est bien beau. Mais la fonction elle est comment ici? C'est une fonction croissante. Car f est croissante. Donc quand on applique une fonction croissante, ça ne change pas les inégalités. Mais si la fonction, quand on l'avait étudiée, elle était décroissante, ben on aurait dû changer toutes les inégalités. Ce n'est pas le cas ici, mais peut-être dans un exercice, il faudra le faire. Attention. Et donc maintenant, c'est fini. F de UK, c'est quoi? C'est UK plus 1. F de UK plus 1, c'est quoi? UK plus 2. Et F de 1, c'est quoi? On calcule F de 1. 4 fois 1, 4, moins 2, ça fait 2. 1 plus 1, 2. Donc ça fait 2 sur 2, ce qui donne 1. Ben, on a démontré ce qu'on voulait. Et c'est fini. Donc on a démontré que la suite, elle est décroissante et elle est minorée par 1. C'est fini. Attention, il y a des professeurs qui disent « il faut écrire la conclusion, blablabla, blablabla ». Tout ça, c'est du pipeau. Ils se recopient tous entre eux. Vous faites ça le jour du bac, vous avez tous les points et on vous félicite. Capito? Sur ce, si vous avez aimé, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu, activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne. À tous les